Alors décidément on est toujours dans les problèmes de refroidissement. Donc là ce coup-ci c'est une saxote, du mot saxé. Donc les symptômes, hier soir, plus d'eau, montée de pression. Tu remets de l'eau dans le radiateur, à nouveau plus d'eau, montée de pression, de l'air et ainsi de suite. Donc les premiers trucs qu'on a fait, c'est on a foutu sous pression le réseau. Donc nous avons donc une fuite avérée sur le radiateur de chauffage intérieur. Et ensuite, quand on a vidangé le liquide, comme tu peux le voir, ça pue. Tu vois? Donc lui va passer à la station de commande détartrage, mais ça va être surtout pour voir s'il est colmaté ou pas. Parce que on a de l'huile qui passe dans l'eau, donc il n'y aura que deux solutions, ou bien problème de joint de culasse, ou bien problème d'échangeur d'huile. Donc il va falloir tester lui. Si l'huile est bon, il est étanche, il va y avoir des doutes sur lui. Ça va être sûr. Mais bon, le souci c'est que je pense qu'elle a dû bien chauffer. Voilà, et ça aime pas trop chauffer. Donc de toute façon on va commencer par lui, là, parce que pour changer le radiateur de chauffage, tu vois, faut enlever toute la planche de bord. Voilà, parce que nous avons l'avantage de nos jours d'avoir des chers ingénieurs. Quand tu les vois et tu les écoutes parler, c'est des gros kékés, des coqs, tu vois. Hein, limite, ils ont une belle paire de couilles, heureusement que la France les a. Mais quand je vois que ces abrutis de connards, de fils de pute, parce que c'est le mot, hein, ils vous pondent des radiateurs de chauffage, un machin qui vaut 15 boules, et il faut enlever toute la putain de planche de bord. T'imagines que le mec, quand il emmène ça au garage, ça lui coûte une blinde. Au moins 600 à 700 euros ou 800 euros. Et là, je me dis, bande de tarés, d'abrutis de cons, vous pouvez pas trouver un système, ou bien vous les foutez sous les baies de pare-brise, ou à un endroit où on puisse les démonter. Les voitures d'il y a 30 ans, moi j'ai des XM d'il y a 30 ans, tu peux y aller, hein, j'ai pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Donc je vais finir par croire que les ingénieurs à l'époque étaient quand même un peu plus intelligents. Enfin, ceux de maintenant, c'est des bites, hein, ça c'est clair. Ils valent que dalle, les mecs, enfin bon. Donc voilà, donc là en fait, déjà remplacement du radiateur. Ensuite, contrôle de l'échangeur d'huile, là. Le refroidisseur d'huile, lui il va falloir le contrôler. Lui, il faut circuler. Bon, après on a lui à changer parce qu'il est HS. Et je pense qu'il a dû être changé parce que, tu vois, la pâte elle vient comme ça. Et le sens il est pas bon du tout. Donc c'est pas grave, mais voilà. Donc tu comprends bien que quand tu as des problèmes comme ça, en fait, tu as beaucoup de contrôle à faire. Puis après, je pense, bon, alors le test du CO2, si c'est l'huile qui passe dans l'eau, au niveau du joint de culasse, le test du CO2 te donnera rien, puisque si tu n'as pas de CO2 qui passe, si le joint de culasse n'est pas mort côté eau, tu ne le verras pas. Donc là, c'est vraiment la présence d'huile dans l'eau. Alors on va déjà regarder l'échangeur, parce que bien souvent, c'est eux qui claquent. Donc lui, on va le tester à l'air et dans la flotte, on verra bien. On va déjà s'occuper de ça. Là, c'est une merde. Alors je ferai un tuto photo, je mettrai le lien en description dans la vidéo, parce que j'ai vu sur internet qu'il y en a très peu. Les seules vidéos que j'ai vues, le mec il a déjà tout démonté. Donc on va s'y coller, parce qu'apparemment il y a une partie enlevée ici, pour aller enlever l'autre partie derrière. Donc tu vois, ça c'est pareil. Je pense que là, ce jour-là, cet ingénieur, il aurait mieux fait d'être malade.